Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel sur comment préparer ces images pour internet, pour les envois par mail, voilà, grâce à un logiciel gratuit extrêmement puissant qui est GIMP, qui permet de faire la retouche photo quasiment au niveau de Photoshop et qui a la particularité d'être libre et gratuit. Donc c'est assez simple, on se rend sur le site gimp.org, on clique sur download, on télécharge la dernière version, actuellement on est en 2.8.14, voilà. Quand le fichier est téléchargé, on fait une installation standard et on se retrouve avec un GIMP, voilà, que je vais démarrer une première fois. Voilà, on retrouve quelque chose d'assez proche de Photoshop avec des outils, les options des outils, la gestion des calques. Voilà, on a un logiciel extrêmement puissant. Là, on va voir une utilisation toute simple, c'est comment est-ce que je peux optimiser mes images pour le web. Alors, un GIMP a un tout petit défaut, c'est-à-dire qu'il y a un très bon petit plugin qui permet de nous automatiser et de nous aider dans la tâche. Et donc en fait il va falloir l'installer. Donc je vais fermer GIMP pour l'instant et je vais taper GIMP Save for Web. C'est un petit plugin qui se télécharge, voilà, qu'on va trouver dans la zone de plugin pour GIMP. On prend la version Save for Web Windows 32. On va télécharger l'archive. Et donc quand l'archive est téléchargée, voilà, on l'ouvre et on a un petit fichier qui s'appelle webexport.exe qu'il va falloir mettre dans un dossier spécial. Donc ce dossier se situe ici. Donc vous partez de la racine de votre ordinateur sur votre premier disque dur, à l'endroit où est-ce que vous l'avez installé, utilisateur, votre nom d'utilisateur, et là vous avez un dossier qui s'appelle .gimp-2.8. On rentre à l'intérieur, on cherche le dossier plugin, d'accord, et on va simplement glisser et déposer le web export, voilà, dans notre dossier. On peut fermer tout ça, on peut lancer GIMP. Alors ça paraît un petit peu saugrenu, voilà, au départ, mais c'est quand même très simple. Voilà. Et ce qui va nous permettre maintenant ici d'avoir une option supplémentaire qui s'appelle Save for Web. Donc maintenant on va se faire un tout petit exercice sur une image. Donc je glisse mon image à l'intérieur de ma zone et je fais Save for Web, tout simplement. Donc qu'est-ce que me permet Save for Web? Save for Web va me permettre d'avoir une prévisualisation de l'image en termes qualitatifs, de l'image en termes de poids, une fonction de zoom. Voilà, et ici, là, je vais pouvoir choisir le type de fichier, la qualité, et dans cette petite étape, je vais pouvoir faire un dimensionnement ou même un recadrage en direct live. C'est ça qui est très intéressant, et on a de suite l'impact sur le poids. Donc juste pour vous expliquer, pour les formats de fichiers, je dois mettre une photo sur un site web ou sur mon Facebook, je vais plutôt faire du JPEG. J'ai besoin d'une image avec une transparence, je vais faire du PNG 24. Si vraiment c'est juste pour une sorte de petit bouton avec un texte, voilà, tout simple, on peut faire du GIF. Voilà, mais de préférence, si c'est pour de la photo, restez en JPEG. Donc en fait, vous voyez ici, je vais mettre ici en qualité, là on est en qualité 70, donc plus je baisse la qualité, plus je vais avoir cet effet pixelisé du JPEG, mais vous voyez que mon image ne fait plus que 20 kg au lieu de 130. Donc habituellement on laisse toujours à peu près voilà, à peu près par ici, c'est voilà, c'est une 80. On peut même des fois descendre à 70. Tout le reste ne vous sert absolument à rien dans ce cadre là, juste pour recadrer des images.
Maintenant ici je peux voir que je peux donc modifier ma taille, donc par exemple 1024 par 568 peut représenter quand même une grande taille. Si c'est par exemple pour faire une bannière pour un site ou juste une photo pour un article, on peut facilement descendre à 600, voilà, et automatiquement il va me calculer la hauteur de l'image. Si j'ai besoin d'un recadrage, il me suffit de venir me mettre ici dans l'angle et donc de déplacer comme ceci mon recadrage, voilà, pour avoir exactement le cadrage que je souhaite. Voilà. Et maintenant je fais sauvegarde. Alors ce qui est très intéressant, c'est que là vous n'avez absolument pas touché l'image originale, vous êtes en train de fabriquer une nouvelle image optimisée pour le web. Donc je vais l'appeler paysage-web. Alors petite règle de nommage de fichiers, quand on parle de fichiers pour le web, on évite les majuscules, on évite les accents, on évite les espaces. Voilà, c'est pour ça qu'au Python on va utiliser les tirets. On évite les noms d'images un peu trop longs. Voilà, et pour différencier des fois, pour s'en sortir plus rapidement, moi j'aime bien rajouter juste un petit préfixe -web, comme ça si dans un même dossier j'ai un fichier paysage et un fichier paysage-web, je sais que j'ai deux images de qualité différentes et je sais laquelle mettre sur mon site. J'appuie sur sauvegarder. Alors là j'ai juste oublié de lui dire dans quel dossier je voulais le mettre, donc voilà, je vais le mettre hop sur mon bureau. Vous voyez, il me crée le chemin. J'ai un petit bouton ici, Create Folder. Alors là, c'est parce que le plugin n'est pas tout à fait traduit, mais ça, c'est assez simple de comprendre que Create Folder, c'est créer un dossier. Et là, je fais Save. Et voilà, j'ai fait mon image spécialement pour le web. Voilà. Donc, à bientôt pour de nouveaux tutoriels à propos du logiciel GIMP offert par Com3L.